beaucoup de monde qui a écouté Nalbuck. Oui. Les rescapés du Survivor. Le village gaulois aussi, pareil, je crois que c'est à 1 heure de Toulouse. Pas mal de trucs, il y a du jeu de rôle, du jeu de société, des jeux. Elle aime beaucoup parler de lore, que ce soit de jeux vidéo, que ce soit de Seigneur des Anneaux. Un apéro médiéval, Happy Hours. Oui, de toute façon, ouais, je parle fort, donc du coup, il me capte assez facilement, je pense. Ouais. Bon, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi ça va très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va malgré tous ces problèmes techniques. Malgré les petites indélicatesses du... Ah là 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 là. Bon, il faut dire que Régis c'est pas super content. J'ai l'impression qu'on le paye pas assez. C'est ça, c'est ça. Clairement, on lui a rajouté du travail avec un petit écran en plus, ça lui a pas plu. Ah là là. Ouais, on espère que ça vous plaît, hein, parce que, enfin, vous allez voir, on va pouvoir vous montrer des trucs en direct, ça va être incroyable. Même si, bon, vous allez pas trop le voir, mais pour les streams, ça va être sympa. Ouais, ça devrait être pas mal. Bon. Ça va rajouter un petit plus au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on se sent un peu plus à l'aise, plus on se sentira à l'aise, plus il y aura des choses qui seront sympas à se rajouter. C'est ça, bout à bout, on va réussir à faire quelque chose, je pense. Ouais. En tout cas, bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bah ouais. Hein, et on est parti pour ce petit podcast au gré du dé. C'est ça. Pour envoyer du kiff, pour envoyer du lourd, comme d'hab. Alors moi je pense qu'on doit faire la petite intro pour dire c'est quoi Au gré du dé. Je vais la faire, allez. Au gré du dé, c'est un podcast pop culture. On parle de livres, de BD, et je vais vous regarder même, de livres, de BD, de cinéma, de jeux, de société, de jeux, et aussi, parce qu'on a une petite trame un peu, un peu un fil rouge. Un peu un fil rouge du jeu de rôle. Et aussi des événements dans la région, tout ça. Et donc, voilà, c'est au gré du dé. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais, c'est parfait. Ça va venir au fur et à mesure de faire un truc vraiment, tu vois, marketing un peu, tu sais. Ouais. En tout cas, je suis super content de t'avoir là. C'est vrai que, alors pour les auditeurs, on a galéré, je pense, pendant 1h30. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être même plus, hein, franchement, je sais pas. Honnêtement, je suis arrivé à 19h, ouais, c'est ça, ouais, 2 heures. 2 heures. Bon, 2 heures pour installer le matos, parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait, mais là, on a réussi à faire un truc à peu près... On est bon. Ça devrait être bon. On devrait être pas mal. Et en tout cas, je suis super content de t'avoir ici. Ouais, moi aussi, je suis content. De toute façon, je suis toujours content de venir tourner. Donc, trop cool. Moi, je dois avouer, c'est un peu... tu vois, ça demande beaucoup de boulot de faire tout ça, mais je suis trop content quand on tourne et qu'on fait... qu'on tourne l'épisode, qu'on présente nos trucs. C'est vraiment un moment que j'aime bien. Bah oui, c'est un petit moment où on peut se voir déjà. C'est un bon prétexte pour se voir surtout, parce que finalement, sans ça, on se verrait quand même bien moins. Ouais. Donc ouais. Bon, après, on se verra probablement pour du JDR aussi, mais pour l'instant... j'ai hâte. Ouais, moi aussi. Il faut absolument on va trouver les joueurs là, parce que c'est plus possible là. Non, on va y arriver, mais c'est que là, bon, c'est le lancement, c'est tout ça. Et je trouve que ça va nous permettre justement peut-être de communiquer avec les joueurs, justement, tu vois, on rencontre des gens, on peut dire, voilà, on a une émission, on peut la montrer et tout, ça va être cool, quoi. Ouais. Tout à fait. Ok. Bon. On part sur comme la semaine précédente, enfin la session précédente plutôt. Ouais. 3 rubriques toujours. Est-ce que tu en as préparé une? Moi j'ai effectivement la rubrique délire. J'ai un genre de délire. Ok. Donc c'est pas un délire drôle, mais c'est un délire. C'est un délire. En fait, quand j'ai découvert ça, j'ai fait c'est marrant. Voilà, mais je trouve ça c'est le principe. Fun, mais c'est voilà. Ok. Donc je l'ai mis dans la rubrique délire en tout cas. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un lancer de dés? Eh bien allez, hein. Je t'en prie. Donc on fait quoi? C'est 1, 2 délire, 3, 4 découverte, et 5, 6 dés. C'était actuelle idée? Actuelle idée, effectivement. Allez, c'est parti. Allez. Et c'est parti. 6. Eh bien actuelle idée du coup. Actuelle idée, on commence fort. Est-ce que tu veux commencer les hostilités? Eh bien allez, on ouvre les hostilités. Bon, de toute façon, j'en ai plus ou moins qu'une. Je vais vous parler du festival Écho et Merveille. Ah. Écho et Merveille, c'est
C'est un festival orienté médiéval et fantasy qui se déroule à Bruguière. À Bruguière. Ah, À c'est pas Bruguière. loin. C'est au nord de Toulouse. Ouais. Donc ça se déroule du 8 au 12 mai. Trop cool. Et ça, ouais, c'est ça, du 8 au 12 mai, du mercredi 8 au dimanche 12 mai. Et donc, durant ce festival, Mhm. il va y avoir évidemment une douzaine de concerts, plus de 150 artisans, et des animations du style lancer de hache, démonstration stylé. d'escrime, des jongleurs, des cracheurs de feu, enfin voilà, vraiment Ah ouais, beau ça va être stylé. festival. Ouais. Ils ont tout un terrain de plusieurs hectares pour tout le festival. D'accord. Et, Ok. Bah, c'est et trop bien. d'ailleurs, j'ai peut-être. T'as j'ai des, peut-être- t'as des images? Ouais, j'ai Ah, des. On va faire péter On peut faire péter la télé. la nouvelle technologie finalement. C'est Ensuite, parce qu'ils ont une page Facebook, ils ont un compte Instagram et ils ont un site où tout est présenté. Donc, impeccable. Alors Ah, attends, ben voilà. je vais le mettre en... Attention, la magie va opérer. Alors là, on est au summum de la technologie. Hein. Et voilà. Vous avez toutes les informations. Voilà. Même plus besoin de parler. Alors, écho et merveille. Ouais, c'est stylé. Oula, ça rame un petit peu. Ça ramouille. Ouais, là, c'est mon ordi, a priori, qui rame. Donc, ouais, c'est bizarre. Bon, ok, d'accord. Ok, et donc là, Bruguière, du 8 au 12 mai. Et ça a l'air vachement pas mal. Tu veux que je descende un peu, Ouais, peut-être? tu peux descendre et voir. Je sais pas si tu veux prendre le contrôle, tu veux montrer des trucs. Ouais, comme tu veux. Si. Hop. Bon, allez, vas-y. Il faut qu'on s'habitue au matos, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez toutes les infos pratiques. Ensuite, vous avez. Bon, ils n'ont pas encore mis à jour les artisans, Ouais, mais vous avez donc les différentes animations. Déjà, vous pouvez aller voir. ok. Hop. Vous voyez, il y a quand même. Ah ouais, il Il y y a quoi faire. a, il y a un peu de quoi faire. Hein. Bah, de toute façon, c'est sur 5 jours, hein, donc il y a de quoi. Ok. Vous voyez, bon, je vous laisserai aller voir directement sur le site, ce sera plus simple pour vous. Ok. Mais voilà, et pareil, les concerts, donc une douzaine de concerts de programmés sur. Et c'est quoi comme Sur l'ensemble du festival. Comme musique du coup, c'est quoi comme Eh bien, type de musique on va aller un peu. On peut aller voir, mais je pense que c'est des groupes. Si ça veut bien, ça veut ou ça veut pas. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu de tout, mais surtout avec des thématiques folk, je pense. Hein, j'ai pas trop, je connais pas trop les groupes, Ok. mais Bon, en tout cas, c'est stylé. Hein. c'est du médiéval, je pense. Enfin, c'est du médiéval, c'est du celtique. Ouais, soirée celtique, soirée mystique, Hmm. voilà, soirée troubadour. Donc il y a vraiment de tout. Il y a vraiment du médiéval, il y a vraiment de ouais. Bon, c'est plutôt stylé. Ok. Ouais, mais je trouvais l'information très sympa, très intéressante. Eh ben merci pour le partage. Avec plaisir. Eh ben, oui. J'espère que ce sera chouette. J'espère que je sais pas si moi je pourrais y aller personnellement parce que je bosse ces jours-là. Mais bon, du 8 au 12 mai, ça tombe pendant les ponts du mois de mai, donc. Ouais, mais toi tu bosses du coup. Moi je bosse ouais, Mm. pendant les ponts. Mais pour ceux qui, du coup, c'est faut en profiter quoi. Hmm. Ouais, bah clairement, c'est vrai que bah, de toute façon, moi aussi j'ai vu il y a pas mal de trucs qui pop en ce moment et c'est vrai que bon, c'est la période un peu, tu vois, c'est les beaux jours reviennent, ça fait plaisir. Ouais. Donc c'est vrai que Les beaux jours et puis ouais, c'est vrai que le mois de mai, c'est un mois qui permet justement de faire des choses parce que Et ouais. avec les ponts et tout ça quoi. Enfin, en temps normal. c'est sûr. Alors oui, je voulais parler d'une actualité, mais bon, je vais en parler de deux parce que c'est une actualité qui sera plus trop d'actualité quand malheureusement le podcast va sortir. Donc, mais on va peut-être poster un petit short pour si ça vous intéresse. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Le 27 avril, donc le podcast sera sorti. Il ne sera pas sorti, mais voilà, on mettra un short, je pense. Ouais, on mettra le short, oui, ce sera mieux. Il y a à Toulouse. Il y a une exposition à Toulouse pour les jeux de société. Oui, d'accord. Et donc là-bas, vous allez pouvoir retrouver des illustrateurs, des éditeurs de jeux, et ça s'appelle Alchimie. Oui, Alchimie du jeu. Oui. Tu connais ? Je connais. En fait, oui, quand je suis allé à Toulouse l'autre jour, au magasin de jeux où on est allé, il nous a parlé de Alchimie. Ouais. Et Ok. oui, apparemment, sur place, on peut tester.
les jeux avec, il y a des vendeurs, il y a plusieurs boutiques. Ouais. Et on peut tester les différents jeux, les nouveaux jeux de société, des trucs qui sortent, des trucs un peu plus anciens. Ouais. Et du coup, c'est plutôt stylé. Et tu peux même avoir les. Chaque année, Alchimie. Ouais, ok, d'accord. Ça, j'avais pas vu. Mais ouais, effectivement. Et tu peux voir les illustrateurs aussi. Enfin, il y a quand même. Ça a l'air d'être un truc assez sympa. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Donc, du coup, vu que cette news va être un peu passée, je vais en parler d'une autre, si ça te dérange pas. Ah, bah non, au contraire. Hein, vas-y. De toute façon, moi, mon actu est faite. Hein. Du coup, t'avais que ça. J'ai tout donné sur la première. Ah là là. J'ai eu beau chercher des trucs qui pouvaient m'intéresser moi en fait, parce que en fait c'est ça que je regarde. Oui, faut que ça m'intéresse moi. Bah oui, tu vas pas présenter des trucs. Je veux pas si ça me. Mais moi je vais enchaîner du coup sur ce que tu disais, parce que toi tu parlais de médiéval. Ouais, effectivement. Et j'ai quelque chose qui va pouvoir peut-être te plaire. Alors, à Toulouse. Encore à Toulouse, mais il se passe tellement de choses à Toulouse. Il y a un truc au couvent des Jacobins. Oui. Ouais. Il y a en fait un apéro médiéval Happy Hours. Oh putain. Donc, à 18h30, le 7 juin, vous allez pouvoir aller du coup au couvent des Jacobins. Et vous allez pouvoir, goûter des spécialités médiévales, tout ça. C'est organisé par l'équipe des Délices de l'Histoire. D'accord. Et donc voilà, c'est un traiteur. Ils sont spécialisés finalement dans ce genre de banquets. Enfin, ils organisent finalement des événements culinaires comme ça. D'accord. Et là, ils le font au couvent des Jacobins. Ah, c'est cool. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être sympa. Ouais, donc il y a genre hydromel, ce genre de choses. Alors, on va regarder. Cette fois-ci, on parle picole. Hein. Cette fois-ci, ce que je vous propose. S'il y a de la tête de sanglier et de l'hydromel, j'y vais. J'y vais. Donc voilà, donc effectivement, donc voilà, donc là c'est le site des Délices de l'Histoire, donc c'est finalement les gens qui organisent le petit happy hour. Très bien. Donc voilà, c'est plutôt cool. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller. T'as dit que c'était C'est il me semble, alors 7 juin. C'est à 18h30 déjà, et c'est c'est le 7 juin. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Voilà. Donc voilà, goûter des saveurs médiévales, c'est le pitch. Et alors j'ai une dernière news, Jean, qui n'a rien à voir avec du médiéval. Non mais c'est pas grave, on peut faire autre chose que du médiéval, ça me gêne pas, je suis pas fermé non plus. Donc la dernière chose que je voulais te montrer, c'était il y a un événement qui ressemble un petit peu, on va dire, au TGS, qui s'appelle le Geekfest. Oui. Et c'est à Bordeaux. D'accord. Et c'est le 18 mai. Ah oui, d'accord. Donc c'est dans bientôt. Donc c'est vraiment un énorme, c'est un gros événement. On va retrouver 200 exposants. Ah oui, quand même. Donc bon, il y a quand même du monde. Il y a des conférences, des scènes, du cosplay. Vous allez pouvoir retrouver des jeux de société, du jeu de rôle également. Ah. Il y a des concerts, qu'est-ce que je dis ? Il y a des reconstitutions de Star Wars aussi, si jamais ça vous intéresse. Et... Très bien. Moi, jusque-là, je suis convaincu. Ah, t'es convaincu. Moi, il y a JDR, Star Wars, c'est bon. Moi, il y a un truc qui m'a encore plus convaincu. C'est le... En fait, il va y avoir donc il y aura des gens un peu de cette. Est-ce qu'il y a Benzaï ? Parce qu'il habite à Bordeaux. Alors, je sais pas s'il y a Benzaï. Faudrait regarder. On pourrait regarder, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la galère en ce moment. Non, mais c'est bon. Je pense qu'on va faire des montages finalement. On va garder ça pour les streams. Ouais, il y a quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, que j'aurais bien aimé aller voir. Je sais pas si j'aurais l'occasion, parce que bon, c'est à Bordeaux quand même. Voilà. Oui, c'est-à-dire que là, il faut prévoir le week-end, quoi. C'est ça. C'est un peu compliqué, surtout que voilà. Mais il y a JBX. Je sais pas si tu connais JBX. Oui, les reflets d'acide. Exactement, reflets d'acide. JBX et Petulia qui sont là-bas. Parce qu'en fait, en ce moment, alors, je sais pas si tu sais, ils ont un jeu de rôle. Pas un jeu de rôle, un jeu de société. Un jeu de société, ouais. Le jeu de reflets d'acide. Ouais. Exactement. Et mais il n'était pas en Ils l'ont republié, en fait, récemment. Ouais, ah oui, d'accord. Et donc là, voilà, ils sont là-bas. Et donc, je pense qu'ils vont présenter ça un peu. Et puis, ce qu'ils proposent. Et donc, moi, je suis très hypé parce que, alors, personnellement, je suis pas
un fan de Reflet d'Acide. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, j'aime. Enfin, tu vois, j'aime bien JBX. Parce que JBX et Pétulia, ils ont joué par exemple avec Grimoire et Tentacule. On y revient. Il les place à chaque fois. De toute façon, vous aurez droit à Grimoire et Tentacule à chaque fois. Hein. C'est pas compliqué. C'est ça. Et je sais qu'ils sont très, très potes. Donc, c'est pour ça. Et donc, ouais, franchement, je les ai trouvés top. Et en plus, la saga audio, enfin, franchement, elle a été. C'était, je veux dire, avec le donjon de Nalbuck, c'était les deux gros trucs à l'époque, tu vois. C'était vraiment. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai découvert Reflet d'Acide bien après Nalbuck, par contre. Ouais. Mais j'ai accroché, j'avais beaucoup accroché à l'humour. Ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup accroché à l'humour. En fait, il faut réussir à. C'est particulier. C'est un autre humour que Nalbuck, et du coup, il faut réussir à accrocher. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup accroché, et j'avais beaucoup ri quand j'ai écouté la saga audio. D'ailleurs, il y a une saison 2 qui a commencé, mais je sais pas si ça continue ou pas. Ouais, c'est vrai que je crois que j'ai vu ça passer, effectivement. Ils sont en train de l'enregistrer, en fait. Il me semble qu'ils ont sorti le premier épisode, mais je suis pas sûr. Faudra que je le vérifie. J'ai pas suivi, ouais. Faudra que je vérifie l'info. D'accord. Bon, en tout cas, voilà. Donc, du coup, ils sont là-bas. Et moi, j'aurais été. En fait, si tu veux, pourquoi ça m'intéresse aussi, c'est parce que j'ai un pote qui est très fan, qui est très fan de Reflet d'Acide aussi. Ouais. Et c'est son anniversaire bientôt. Et je voulais aller lui faire dédicacer un truc, mais ça risque de pas matcher en termes de timing, donc c'est dommage. Mais enfin voilà, je trouvais ça cool. Et donc voilà, le Geek Fest, il y a pas mal de trucs, il y a du jeu de rôle, du jeu de société, des jeux tout court, et enfin il y a vraiment tout. Ouais, du cosplay, du jeu vidéo. 200 exposants, donc voilà, il y a de quoi voir, quoi. Il y a de quoi voir, quoi. Donc voilà, ça je trouvais ça plutôt cool. Est-ce que tu connais le Candlelight, le concert Candlelight? Non. En fait, ça me dit rien du tout. Il y a un peu partout dans le monde, ils organisent des concerts Candlelight, c'est-à-dire à la lumière de la bougie. Ouais. Et en ce moment, à Toulouse, je crois que c'est jusqu'en mi-juin, vous allez pouvoir retrouver dans des endroits un peu de genre dans les églises, tout ça, un peu ambiance mood, tu vois. Et vous allez pouvoir retrouver des concerts comme ça. Il y a, je peux regarder rapidement si ça te dérange pas. Oh bah, moi, rien ne me dérange. On va tenter. Donc là, comme tu peux voir, tu vois, c'est un peu quali, quoi. C'est ambiance. C'est quali, ouais. C'est vraiment une ambiance et je trouvais ça plutôt stylé, donc j'avais envie de le partager. Donc c'est en ce moment, donc n'hésitez pas si vous êtes à Toulouse, quoi. Bon là c'est un peu partout, hein. Il y a des concerts de ce genre-là un peu partout, mais... Ouais. Donc voilà, il y a du classique, il y a du... je crois qu'il y a... C'est pas Queen, il me semble qu'il y a Queen, ils refont Queen. Ils font des reprises de Queen. Ouais, mais ils font un peu de tout, hein. Il y a vraiment toute une palanquée de différents concerts pour plusieurs goûts, et dans des endroits un petit peu, un peu mood, un peu comme ça. Voilà. C'est super cool. Hein. Ouais. Donc il s'en passe des choses en ce moment. Ouais, j'avoue. J'avoue. Je pense que voilà, j'ai tout donné. Ouais, bah t'as carrément fait mieux tes devoirs que moi. Hein, là. En fait, si tu veux, le truc c'est que j'ai commencé au début j'étais là, mais je vais jamais trouver quelque chose. En fait, j'ai trouvé un truc, et ensuite j'ai trouvé un autre truc, et ensuite je me suis dit mince, mais je veux pas. En fait, je me suis dit je vais le garder pour la prochaine, mais. Ouais, mais pour la prochaine, après, ça matchera pas. Donc j'ai tout donné là. Bon, bah si on passait à la suite finalement. Ah ben allez, on peut passer à la suite. Donc jusqu'à 3. De 1 à 3, on dit que c'est délire, et de 4, 5, 6, ce serait donc découverte. Ouais, ok. Allez, c'est parti. 3. On passe en mode délire. On passe au délire, du coup. Et tu sais que j'ai oublié de lancer le truc, le générique. Oui, on a un truc. Ouais, mais c'est classique. De toute façon, on n'est plus à ça près. Aujourd'hui, c'est la catastrophe, donc... Aujourd'hui, c'est... Je vais juste remettre le screen de Au gré du dé. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on lance le petit générique. Et allez. Et nous voilà de retour. Alors, tu veux commencer ou... Eh bien, allez. Parce que là, j'ai bien parlé. Oui, t'as quand même bien parlé. Hein. Ouais, donc en fait, moi, c'est un délire découverte. Donc, c'est une jeune femme qui s'appelle Sayo Komada. Est-ce que je peux avoir le... Ouais. Parce que là, par contre, je vais vraiment avoir besoin
poney. Alors attends, je partage quand même parce que sinon ça va pas le faire. Hop, voilà. Ouais, donc elle a la particularité de faire des reprises au shamisen. Oh. On la refait, vas-y. Non, il veut pas marcher parce que c'est pas connecté. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On va pas pouvoir regarder ces vidéos. Si je mets le son, c'est mieux. Ça peut être du Aerosmith comme sur celle-ci. Ouais. Tu vois. C'est l'instrument. Vraiment, c'est l'instrument des geishas, ce genre de. Enfin, pas que des geishas, mais du coup. C'est vraiment l'instrument type du Japon, quoi. Donc, ouais, je voulais te présenter un truc qui m'a fait beaucoup rire. Alors, déjà, je voulais te parler. Donc, ça se passe dans les salles de sport. Ok. Et en fait, je me suis toujours demandé, tous ces gens qui poussent de la fonte, qui font du vélo, tout ça, ça crée de l'énergie, tu vois. Tout à fait, ouais, bah oui, ça me dépense beaucoup. tu m'y verras pas, hein, je dépense pas d'énergie là-dedans, moi. Je me suis toujours dit, voilà, il y a tellement d'énergie, tellement de force qui est déployée que tu peux créer de l'électricité finalement, ou des choses comme ça. Et alors, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui s'est dit, je vais faire un rameur et je vais l'utiliser pour laver mon linge. Parfait. Voilà. Non, mais ouais. T'as la vidéo du coup? Donc je vais te le montrer avec le téléphone, vu que bon, avec l'écran c'est un petit peu compliqué. Alors. Et donc le mec s'est dit voilà, je vais faire du rameur et je vais nettoyer mon linge en même temps. Ouais, non, mais ça marche bien en plus, son affaire là. Ça marche vraiment bien son affaire. Hein. Oh, ouais. Des gens créatifs comme ça, ils te sortent des trucs, tu ne sais pas d'où. Finalement, le hamster dans sa roue, ça marche en vrai. Ça marche avec les êtres humains aussi. C'est à peu près ça, J'avais vu un mec aussi, non, c'était une nana qui avait fait avec une machine à laver un vélo pour nettoyer son linge aussi. Enfin, il y a des gens créatifs. Ah oui, bah oui, complètement, ouais. L'avantage, c'est qu'on en a beaucoup sur Internet, des gens comme ça. C'est clair, bah, moi, à chaque fois que je parcours Internet comme ça, je me dis, mais il y a des gens, ils font. Tu te demandes comment ils peuvent avoir des passions comme ça. Tu vois, ils sont vraiment extrêmement créatifs. Il y a vraiment des gens, ils se spécialisent dans un truc, tu vois. Et c'est absolument dingue. Il y a des gens qui sont capables de créer des choses formidables. Et c'est vrai que. Il n'y a que sur Internet que tu peux les trouver. Hein. Ouais, oui, c'est sûr. Pour ainsi dire, parce que. Enfin, en tout cas, ils partagent sur Internet, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de choses incroyables sur Internet, de choses extrêmement utiles, je vais te parler de Crocs. Les Crocs, on est d'accord que tu parles des sabots. Oui, voilà, ouais, exactement. Oui. Alors, je suis tombé sur une news, enfin, c'est Julie qui est tombée sur cette news. Une news, ils ont inventé un truc indispensable. J'ai peur. Alors, je te le montre. C'est des orteils que tu peux accrocher à tes Crocs. Comment vous le dire, les Crocs? Les orteils. Alors, les orteils, je vois ce que c'est. Les Crocs, je vois ce que c'est. C'est vraiment sorti tout récemment. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut si tu veux être à la mode cet été. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais, non, mais je crois que. Faire hein, pour dans le podcast avoir ça. Je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est vraiment l'accessoire gagnant. Hein. c'est ça et le bikini. Je pense que c'est les indispensables de l'été. Je pense que ouais. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Hein. Non, mais heureusement qu'il y a des humains qui travaillent sur ce genre de problématique parce que finalement, hein, qu'est-ce qu'on ferait sans ce genre d'innovation? Heureusement qu'on a ça. Hein. L'ordinateur n'a pas craqué. On est encore bon. Donc c'est bon. On passe à la découverte. On passe à la découverte, aux découvertes, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Ah oui. Oui, monsieur. Est-ce que tu veux faire un dernier lancer de dés? Pour le fun. Pour vous, public. Pour le public. Allez, tu paries sur combien? Allez, 3. Putain, merde. Eh ben non. Échec critique. Bon, ben, c'est parti. Never bet. On va lancer le générique.
Ça a fonctionné. Yes. Oh, c'est bon. Est-ce que t'as pas envie de commencer par hasard? Parce que vu que j'ai parlé un petit peu en dernier. Eh bien, allez. Eh bien, je vais commencer par... Les doubles phrases négatives, c'est quand même pas génial. Non, on va rester sur... Est-ce que tu veux pas commencer? Voilà. Ouais, c'est très bien. Ce sera plus compréhensible. Ouais, donc je voulais partir déjà sur ceci. Ah. Ceci. Tu me l'en as parlé tout à l'heure. Je t'en ai parlé un peu plus tôt. D'ailleurs, je t'avais même envoyé la photo quand je l'ai acheté. Ouais. Est-ce que vous connaissez Cowboy Bebop? Cette série de 98. Ben alors moi, je la connaissais pas. Mais j'ai regardé un peu parce que du coup, vu que tu m'as envoyé le truc, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que ça a l'air quand même sympa comme univers. Et, ouais. Ouais. Moi, moi, j'ai connu ça quand j'étais ado et c'est vrai que moi, c'est un des univers qui m'a le plus fait rêver, entre guillemets, parce que c'est vraiment extraordinaire, quoi. Comme ambiance, comme univers, tout. Et donc, ils ont créé ceci. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être l'univers pour ceux qui savent pas? Ouais, je vais le faire. Ouais, ok, d'accord, pardon. Ouais, c'était prévu. D'accord, ok, non. Pardon. Ouais, non, ils ont créé ceci. C'est un jeu de rôle Cowboy Bebop. Alors, c'est à la fois une découverte et une actualité parce que il est sorti à la mi-mars. Et j'étais même pas au courant que ça sortait, d'ailleurs. Et je suis tombé là-dessus par hasard quand je suis allé à Toulouse l'autre jour, je te disais, dans le magasin de jeux où il nous a parlé ça t'a un peu happé. Et j'étais attiré, tel un zombie, vers ce fameux jeu de rôle Cowboy Bebop. Le livre a l'air quali. Le livre est très quali. Hein. C'est clairement, ça reprend, il y a vraiment tous les éléments de l'univers, le lore, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout pour refaire à la fois l'histoire de Cowboy Bebop, ou même pour juste jouer un groupe de chasseurs de primes, quoi. Donc Cowboy Bebop, vu que tu connais pas, je vais t'expliquer ce que c'est. Ah, je veux tout savoir. Cowboy Bebop, c'est une équipe, ce sont 2 chasseurs de primes qui chassent des primes dans l'espace, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui fait à la fois western et avec une ambiance un peu musicale des années 70. Donc c'est très groovy, c'est très funk. Je sais pas si tu connais Funky Cops, peut-être. Ah, ça me dit un truc. Ça te parle un c'est petit une peu, vieille toi, série. C'est un vieux manga, ça, non? C'est pas ça. Non, un dessin animé. C'est un dessin animé. Ouais. Et tu vois, c'est ce genre de groove un petit peu. Ouais, ok. Et sauf que là, on est dans l'espace et c'est vraiment des desperados de l'espace, quoi. Ils chassent du terroriste, ils chassent du braqueur de banque, ils chassent du dealer de drogue. Enfin, il y a vraiment toutes les ambiances. Il y a de la mafia. C'est extraordinaire. Et donc c'est des chasseurs de primes. Ce sont des chasseurs de primes. De l'espace. De l'espace, exactement. Ouais. Et donc c'est vraiment une ambiance très western, en fait, parce que l'univers de Cowboy Bebop, c'est-à-dire que grosso modo l'espace est tellement étendu et ça fait comme à l'époque du Far West, c'est-à-dire que l'État, la juridiction n'arrive pas à gérer tous les criminels. Ah. Et du coup, ils font appel à des bounty hunters, donc à des chasseurs de primes, et ils ont une émission qui regarde. C'est des sortes de corsaires un peu finalement. Non, c'est vraiment des chasseurs de primes comme à l'époque du Far West, quoi. Ouais, ok. Et, Wanted. Ah ouais, c'est ça. Donc ils ont les informations qui arrivent sur la télévision. Il y a cette prime, machin, il vaut tant d'argent. Allez les chasseurs, à vous de jouer maintenant. Et les chasseurs se lancent à la poursuite donc de leur prime. Et évidemment, il y a de la concurrence avec d'autres chasseurs de primes. Il y a et évidemment, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on en apprend un peu plus aussi sur le passé de nos 2 héros. Et oui. Et donc ils en ont fait un JDR. Et ils en ont fait un jeu de rôle, exactement. Ouais. Et donc, j'ai commencé à feuilleter les règles un petit peu. J'ai pas encore eu le temps de m'y plonger à fond dedans, mais j'ai commencé à regarder les règles, tout ça. Ça doit être super cool à jouer, hein, parce que des cowboys de l'espace, ça doit être... C'est ça. Et en plus, tu vois, c'est de la science-fiction, mais fun, de ce que je comprends un peu, hein, non? Ouais, c'est de la science-fiction complètement fun. Ouais. C'est barré. C'est vraiment barré. Et le jeu de rôle fait en sorte que les règles on puisse rentrer dans le délire vraiment Cowboy Bebop. C'est-à-dire on peut retrouver ce funk, ce groove, cette ambiance vraiment à la fois western et années 70. Ouais, c'est quand même un mélange particulier. C'est un mélange complètement à part. Ouais.
Ça, c'est pas, il y avait pas un film comme ça qui est sorti récemment avec un mec qui écoute toujours de la musique dans l'espace là, avec son Walkman ou je sais pas quoi. Ah oui, c'était les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, Ouais, c'est Marvel ça, ouais. Ouais, c'était un peu dans cette ambiance, un peu groovy quoi. Enfin, c'est. Ouais. Enfin, il y a de la musique quoi. Enfin, c'était plus pour ça. Mais... Ouais, c'est plus par rapport à la musique, mais non, là c'est vraiment, c'est autre chose. C'est quand même autre chose. Vaut mieux regarder ça que regarder les Marvel quoi. Mais alors, parce que moi j'ai fait mon enquête si tu veux. Je voulais pas venir, tu vois, en mode. Il y a eu qu'une seule saison. Ouais, il y a 26 épisodes. C'est dingue quand même. 26 épisodes. Parce que ça a l'air quand même quali. Tu sais pourquoi ils ont. Parce que le créateur de la série a décidé que 26 épisodes c'était fini. Ok, d'accord. L'histoire est racontée, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Et il y a un film qui est sorti un peu plus tard. Ah, ok, d'accord. Qui est très quali aussi. Okay. Et qui est une histoire qui se passe avec les mêmes héros. Et. Mais voilà, on ne sait pas si ça se passe avant, si ça se passe. Enfin, on sait que ça se passe pas avant, mais on ne sait pas si ça se passe complètement après l'histoire ou est-ce que ça se passe avant la fin de l'histoire. En fait, on ne sait pas trop. Ok, d'accord. Mais voilà, mais il y a un film en plus. Et avec les mêmes personnages. Avec les mêmes personnages, les mêmes héros, voilà. Ok. Bah écoute. Et donc voilà, 26 épisodes et c'est terminé. Mais en tout cas, et ça suffit. Honnêtement, t'as mangé ça, tu t'es mangé ces 26 épisodes et t'es. Et t'es juste bien en fait. T'as juste passé un super moment, t'as pas besoin de plus. Un petit peu plus quand même. Un petit peu plus, tu craches pas dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait un film derrière, tu vois. Ouais. Tu craches pas dessus. Et c'est pour ça que après tu sors un jeu de rôle. Et tu vois, et c'est là que c'est intelligent. C'est que finalement, t'as une série, elle est bouclée. Et t'as tellement marqué les gens avec cette série. T'as pas jamais eu besoin d'aller plus loin, t'as jamais eu besoin de rajouter une saison derrière. Ouais, je vois. Pour que ça marche et pour que t'aies envie d'y revenir et pour que t'aies envie de re-regarder la série. Parce que moi, cette série, j'ai dû la regarder 10 fois. Ouais. C'est parce que elle est parfaite. Je l'ai vue en VF, je l'ai vue en VO, je l'ai mangée de toutes les manières possibles. D'accord. Et voilà, ça fait partie de mes séries préférées. Ok, moi il faudra que je regarde alors parce que franchement ça a l'air stylé. Et du coup, en jeu de rôle, ça doit être vachement cool. Un jeu de... Ouais. Et je pense que ça là, très fun. Il va falloir qu'on trouve des gens là. Ah là petite annonce, si jamais vous voulez faire du Cowboy Bebop avec nous. Et ouais, je pense que là... Ça serait plutôt stylé. Ah, grave. Ah, là, oui. On espère juste que les caméras fonctionneront un petit peu mieux. C'est ça. Il faudrait espérer qu'on n'ait pas autant de soucis que ce soir, mais bon. Ouais, ce soir, c'était un peu la cata, mais... Quoi? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Ça t'inquiète quand tout va bien. J'ai eu une frayeur, mais non, tout va bien. At this moment, he knew. Je me suis fait une frayeur, je regardais le retour, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'a... Bon. Non, tout va bien. Non, là, ça tourne, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai l'impression que l'image aussi est stabilisée, donc... En tout cas, trop cool. J'ai hâte de faire ce petit jeu de rôle avec toi. Et enfin, j'espère. Moi, j'ai hâte de mener des parties là-dessus. Honnêtement. Allez, j'enchaîne. Parce que je sais que vous êtes impatient, finalement. Alors, c'est une news. Ça va être un peu chaud par rapport à la sortie du podcast. Mais si jamais vous tombez dessus le jour où ça sort, peut-être que... Voilà. À Lourdes, le 5 mai, vous pouvez aller visiter le château. Et voir son système défensif et son histoire depuis Charlemagne, si ça vous intéresse. Voilà, c'est une petite... si jamais vous êtes à Lourdes, n'hésitez pas à aller voir, ça peut être sympa, vu qu'on parlait de choses médiévales. On revient encore une fois sur Il y a une thématique, on s'est bien synchronisé, je trouve. On sait pas comment on l'a fait, mais on s'est bien débrouillé pour faire que du médiéval. Ouais. Et du coup, moi, tout ça, ça m'a fait penser à un truc qui... à une sortie qui m'a marqué. Ouais. Est-ce que tu connais le château de Penn? Alors, je le connais, mais je crois que j'y suis jamais allé. Alors, le château de Penn... Ma sœur y est allée. Ouais, c'est ma sœur qui y est allée. Moi, ouais. Donc, du coup, je connais parce que ma sœur y est allée, mais j'y suis pas allé moi-même. Franchement, c'est super stylé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est à 1 heure de Toulouse. Et c'est pas très loin d'ici non plus. Oui. Et donc, le château de Penn, donc en fait, c'est un couple. C'est un couple passionné de restauration et de château, a priori, qui s'appelle Axel et Sophie. Mmh. Et donc, ils ont décidé, donc Axel est architecte constructeur et Sophie s'occupe de l'entreprise. Ils ont décidé de rénover le château.
D'accord, ouais. Et en fait, tous les étés, il y a des petits spectacles théâtraux, en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir voir, par exemple, le forgeron. Tu vas pouvoir voir voilà, des combats d'épée, ce genre de choses, D'accord. dans la forteresse D'accord. de Penn. Et en fait, c'est quand même... J'ai visité des endroits sympas en termes d'architecture, mais c'est vrai que le château de Penn, c'est quand même un... Il a un petit charisme, quoi. Il a un petit charisme. Je vais te montrer des images parce que peut-être tu connais pas trop. Ben non, du coup, je l'ai jamais vu. Mais ça vaut quand même le détour. Donc tu vois, en fait, le château de Penn, c'est vraiment un château qui est suspendu sur une espèce de montagne. On mettra les images, bien évidemment. Et c'est assez incroyable parce que t'as l'impression, tu te dis, mais comment ils ont réussi à construire un truc pareil, quoi. Ah, mais c'est fou. C'est fou. Hein. Franchement, mais tout ce qui est, c'est comme tout ce qui est château Qatar et tout. J'ai déjà visité des châteaux Qatar. Il y en a qui sont impressionnants. Mais c'est déjà nous aujourd'hui où c'est aménagé pour qu'on puisse y accéder, c'est chaud, tu vois. Et comment ils faisaient à l'époque, quoi. Mais t'imagines pour transporter les pierres, c'est des dingues. C'est extraordinaire. Enfin, ouais, c'est super cool. Hein. Ouais. Il a l'air très très bien ce château. Et il est incroyable. Et en fait, t'as un petit village aussi, tu vois. Tu peux. Et il y a des ateliers pour les enfants aussi. Oui, je crois. En gros, par exemple, tu peux voir le forgeron qui est en train de faire de la forgeron. Je sais pas. De la forge. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce mot, c'est vrai que. Non, mais voilà. Et tu peux voir des combats d'épée. Il y a des voilà, ils se mettent en costume et tout, ils font leur truc. Il faut payer pour y aller. Oui, mais bon, c'est normal vu que c'est pour financer finalement. C'est pour financer la rénovation du château. Et alors par contre, c'est vrai que ça donne un peu le vertige quand tu te mets en haut du truc. Moi, ça m'a donné un peu le vertige. Mais toi, t'as pas le vertige, toi, c'est dans les jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est sur les échelles aussi, les échelles et les jeux vidéo. Ouais. Oui, non, mais les échelles, je comprends, par contre. Ouais, non, mais ouais. Jeux vidéo. Mais d'ailleurs, que tu parles de forge, de tout ça, il y a le village gaulois aussi, pareil, je crois que c'est à 1 heure de Toulouse. Ouais. Je me suis. Alors, c'est cette information qui me rappelle celle-ci, mais ça n'a rien à voir. Je n'avais pas prévu de parler de ça. De toute façon, on est là pour. Et du coup, c'est le village gaulois, et c'est une reconstitution d'un village gaulois tel qu'il était à l'époque. Ouais. Et tu as tous les métiers gaulois en fait à l'intérieur. Donc tu as l'herboriste, tu as le geôlier, tu as c'est stylé. Tu as le forgeron, tu as vraiment tous les. Bah c'est cool. Hein. Tous les métiers. Et c'est où Parce que il me semble que j'avais vu. C'est pas au sud de Toulouse, ça. C'est au sud de Toulouse, il me semble, ouais. De mémoire, c'est. Ouais, alors c'est au sud de Toulouse. Je ne sais plus où. Je sais plus où parce que ça fait. J'y suis allé il y a. Mais ça, c'est vachement bien aussi pour les enfants. Il y a plusieurs années. Qui découvrent les trucs. J'y suis allé il y a quoi ? Il y a 7 ou 8 ans, peut-être. Ouais. Et je me souviens que j'étais allé avec mon ex, on avait passé une super journée, quoi. Ouais. C'est vraiment. Ça fait une petite sortie, voilà. Et puis tu découvres des trucs. C'est ça, tu passes vraiment une journée super sympa. Tu découvres les métiers tels qu'ils étaient à cette époque. Et puis en plus, les intervenants qui ont un vrai métier, c'est vraiment leur vrai métier. C'est-à-dire que le forgeron est vraiment forgeron. Le geôlier, il est vraiment geôlier. C'est leur vrai métier dans la vie. Et ils sont spécialisés dans leur domaine d'artisanat. Ils sont spécialisés dans la forge. Mais un geôlier, ça n'existe pas. Un geôlier, c'est quelqu'un qui... Oui, mais d'une vraie prison, du coup, c'est pas... Non, geôlier, celui qui fait des bijoux. Pardon, j'étais pas du tout... Pas le geôlier, le geôlier. Pardon, excuse-moi. Le joaillier. Okay. Le voilier. Qu'est-ce que tu dis? Pas le geôlier. Oui, non. Il y a Johnny qui est parti. Ouais, non, du coup. Et et c'est vraiment de vrais artisans, si tu veux, qui ils pratiquent ce métier et ils sont spécialisés dans l'époque gauloise, quoi. Ouais, ok. Donc et donc du coup ils t'expliquent vraiment tout le process vraiment, parce que c'est vrai que la manière traditionnelle de faire tout ça, ça se perd finalement. C'est vrai que c'est important qu'il y ait des gens qui gardent ce patrimoine. Voilà. Parce que et grâce à eux, ce patrimoine ne se perd pas. Ouais. Et donc, si vous avez... vous savez que c'est le village gaulois, vous savez que c'est au sud de Toulouse. C'est en Haute-Garonne, du coup. Ouais.
En façon, on mettra les liens, tout Ouais, ça, si, on va retrouver. Donc, voilà. Mais c'est cool, ça nous fait des petites sorties aux alentours. Tu vois, je me suis dit, ce serait cool de présenter aussi les endroits. Ouais, ça serait bien de pouvoir faire comme des vlogs. Bah, pas des vlogs, mais enfin des... Ouais, Oui, tu vois, c'est de la découverte ouais, aussi, finalement. ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, quand des fois, t'as envie de faire une sortie ou quoi, d'aller... t'as envie de découvrir un petit truc dans les alentours et tout, et t'as pas forcément d'idée. Moi, des fois, tu vois, je vais sur Google Maps, mais c'est difficile de trouver des endroits intéressants. Ouais, et c'est tout. ça. C'est-à-dire que sur Google Maps, ça te donne pas l'information. Enfin, t'as juste le lieu, mais tu sais pas à quoi ça ressemble. Et sinon, t'es obligé de parcourir 10 000 articles pour essayer de trouver un endroit sympa à visiter. Alors, du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est gratos, c'est le petit chocobon pour vous. Allez, si vous voulez aller à peine. Voilà, on accepte les partenariats avec les pauvres. Oh, on est vraiment de ça. Voilà. Aïe. Mais pour faire du jeu de rôle, ça pourrait être stylé. T'imagines un petit jeu de rôle sur le château de Penn. Au château de Penn. Ouais, ça serait cool. Ouais, j'avoue. Et je crois qu'ils font des nocturnes aussi. Oh. Genre, t'es en haut de la montagne, comme ça, sur le château, et voilà, t'es en mode avec les petits candlelights. Ouais, j'avoue. Ouais, ça pourrait être fun, ouais. Ouais. J'ai découvert récemment le dessin animé Has-Been Hotel. Has-Been Hotel, du coup, c'est une série animée Amazon Prime. Ah, ça tombe bien parce que j'ai finalement craqué. T'as craqué pour Prime Video? Ouais, j'ai tenté parce que... En fait, maintenant, on peut plus regarder les streams sur... On n'a jamais pu. Personne ne fait ça, voyons. Oui, personne ne fait ça. Ouais, donc du coup, Has-Been Hotel, ouais. c'est... Alors, je préviens de suite, hein, c'est pas tout public du tout. Mais vraiment pas, hein. C'est vraiment destiné à un public adulte. Ok. Qu'on soit bien d'accord. C'est... Qu'est-ce que tu nous amènes ici? C'est... Has-Been Hotel, c'est la fille de Lucifer et de Lilith. Ah, ça commence mal, déjà. Voilà. Donc, c'est la princesse des enfers, du coup, qui s'appelle Charlie. Ok. Et elle a décidé de créer un hôtel pour permettre aux âmes pécheresses de l'enfer de faire leur rédemption. Pourquoi elle veut faire ça? Tout simplement parce que à la création de l'enfer par Lucifer et Lilith, les âmes déchues et les démons en fait se multipliaient, mais à foison, et c'était surpeuplé et c'était très dangereux. Donc les anges ont décidé de tous les ans, à la même date, de purger les enfers, c'est-à-dire qu'ils tuent les démons et les. Mais ça me rappelle l'histoire de Diablo, ça un peu. Hein. Oui, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Bon, après, c'est basé sur finalement la. Ouais, voilà. Donc, de toute façon, dès que tu parles d'enfer, dès que tu parles de Lilith, dès que tu parles de Lucifer, forcément. Ok, donc il y a des démons et des anges et ils se foutent sur la gueule. Ah non. Ah. Les anges descendent en enfer et purgent les enfers. Mais les démons ne répliquent pas, ils se font juste tuer. Ok. C'est voilà, c'est qu'on soit bien d'accord. Et du coup, la pauvre Charlie, en fait, Lilith, elle voulait combattre les anges, mais du coup, personne n'est d'accord avec ça. Et donc, du coup, Lilith disparaît. Et on retrouve donc cette petite Charlie, cette Charlie adulte, en fait, qui elle veut sauver les âmes en peine, les âmes déchues. Ouais. Et on crée un hôtel, l'Has-Been Hotel, du coup. Ok. Ou Happy Hotel. Parce que du coup, quand tu me disais hôtel à la maman, je me suis dit, c'est genre un hôtel, tu vois. Et c'est ça. C'est pas AU, c'est HO. Oui, c'est HO comme un hôtel, voilà. Oui. Et elle accueille en fait toutes ces âmes qui veulent faire leur rédemption et être sauvées et ne pas avoir à se faire trucider par les anges à la nouvelle année. Ok. Voilà. Très bien. Et évidemment, ça ne se passe pas du tout. Okay. comme ça devrait se passer, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de... sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Donc, c'est quoi? C'est un film dessin animé? Non, c'est une série d'animation. Alors, j'en suis à l'épisode 3 pour l'instant. Parce que j'ai commencé ça avec ma sœur. Donc, du coup, je le regarde avec elle. Donc, du coup, on se regarde un épisode de temps en temps. Mais par contre, oui, c'est vraiment pas destiné aux enfants. Ouais. Là, c'est vraiment pour un public adulte. Parce que vous avez... du contenu très violent, des paroles vraiment sales, du sexe, ça parle
On mettra des bips. Hein. Voilà, on est vraiment sur du. Ouais. Voilà, c'est. Ok. Il n'y a pas les scènes explicitement, mais c'est un son, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est âme sensible, s'abstenir, quoi. Voilà. Ok. Mais par contre, c'est. Âme pas sensible, ne pas s'abstenir. Non, mais c'est un pur non, mais par contre, la série d'animation est un pur bijou parce que c'est sur fond de comédie musicale. Enfin, c'est vraiment. Elle est super bien réalisée, quoi. Et pour le coup, je la regarde en version française. Je la regarde pas en version originale. J'ai pas besoin, quoi. Elle est fluide, c'est vraiment super agréable. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à la VO et qui voudraient la voir en VF, vous pouvez y aller sans problème. Les VF sont bien faites. Les VF sont super bien faites. Voilà. C'est un bonbon. C'est un petit bijou. Ok, très voilà. Bien. Même si, cette histoire d'Enfer et de Paradis, ça m'a fait penser. Alors, c'est pas la même chose, hein, mais ça m'a fait penser à The Good Place. Tu l'avais vu? Non. Alors là, c'est pas du tout le même, on va dire, délire. C'est-à-dire que c'est. En fait, c'est une comédie. Oui. D'accord. Mais donc, en fait, c'est une femme qui se retrouve en enfer. Non, qui se retrouve au paradis. Mais parce qu'ils sont trompés. Ah oui, d'accord, donc elle aurait dû aller à l'enfer. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça le pitch en fait. Du coup, elle arrive là et elle a rien à faire là. Et donc voilà, c'est plus détente. Il y a moins de. Voilà, après que vous ayez vu. Mais, voilà. Mais... Oh, bah après, c'est très drôle. Hein. Moi, ça m'a fait penser à ça. Ouais, non, mais d'accord. Oui, d'accord. Oui, enfin, ça t'a fait penser à Diablo au départ. Hein. Oui, mais c'est plus proche de Diablo, effectivement, parce que dans Diablo... Alors, par contre, dans Diablo, l'histoire, il me semble que c'est un truc du genre, effectivement, donc t'as les anges et les démons qui dans Diablo, l'histoire se passe pas sur Terre, mais dans l'univers... Dans l'entremonde, là. Ouais, enfin, c'est pas l'enfer, c'est pas... Par contre, à un moment, en gros, il y a un ange et un démon qui fricotent, et ils ont un enfant. Oui. Et cet enfant, c'est un... je sais plus comment on appelle ça, un hybride entre les deux, quoi. Oui, c'est... comment il s'appelle ça? C'est Tout va bien. Un nez... Mérite un nez... Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Après, j'ai jamais joué à Diablo, donc le lore, je le connais pas trop bien. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le lore de Diablo, allez voir Presea. Presea, c'est une streameuse youtubeuse. Et elle aime beaucoup parler de lore, que ce soit de jeux vidéo, que ce soit de Seigneur des Anneaux, que ce soit Berserk pour le manga. Voilà, donc Presea. Et elle fait aussi Diablo, du coup. Ok, cool. Et elle a fait le lore de Diablo aussi. On mettra le lien, alors. Voilà. Maintenant que tu... Voilà. Entre Warcraft, Starcraft et Diablo, on est bon. On a fait Blizzard. On a fait tout Blizzard. On est bon. Ok, bah cool. Voilà. Et donc elle pourra répondre à la question. Elle pourra, honnêtement, elle a acheté des bouquins, elle a vraiment fait le boulot d'une journaliste. Elle nous a fait une Sam Vostok, quoi. Elle a fait un boulot de journaliste, quoi. Ah ouais. Ok. Je suis tombé sur un truc qui... Alors, je vais te raconter mon histoire. J'étais en train de regarder par rapport, du coup, à JBX et à Petulia, tout ça. Et donc, ça m'a rappelé les sagas audio. Oui. Et alors, je me suis dit... En fait, j'écoutais pas mal de sagas audio à un moment. Ouais. J'avais écouté, tu sais, Nalbuck. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a écouté Nalbuck. Oui. Les rescapés du Survivor. Oui. C'est super, ça aussi. Il y avait Reflet d'acide. Et moi, j'avais trouvé une saga audio qui était super. C'était Star Trek. D'accord, ok. Ce que je connais pas. C'était beaucoup moins connu, quoi. C'était underground. C'est-à-dire qu'en fait, pour trouver déjà, ce genre de choses, il fallait les sagas audio, il fallait connaître les sagas audio, voilà, et ensuite, il fallait descendre un petit peu plus. C'est vrai que moi, à l'époque où Nalbuck est sorti, en fait, c'est un copain qui m'a fait découvrir Nalbuck. Mais du coup, j'étais pas du tout dans le fait d'écouter des sagas audio à cette époque. Ouais. Donc du coup... Après, il y a beaucoup de monde quand même qui a écouté... mais il y a un site ou un forum, je sais plus, c'est Neptophonix. Ah oui, ça me dit un truc. Je crois que c'est Neptophonix et il y a toutes les sagas audio qui sont répertoriées dessus. Est-ce que c'est... En tout cas, une grande partie il y a énormément de sagas audio dessus, quoi. Et alors, je me demande si ce que je vais te montrer, c'est pas Neptophonix qu'ils ont renommé, parce qu'effectivement, ça me dit un truc. En tout cas, à l'époque de Nalbuck, tout ça, il me semble que c'était avec Neptophonix, il me semble. Mais je sais plus. Je me souviens plus. Ou ça arrivait un peu après justement le succès de Nalbuck. Enfin, voilà. Ok.
En tout cas, voilà, donc je me suis dit, bah, je vais aller voir Star Trek, je voulais voir l'auteur, qu'est-ce qu'il devenait, s'il était encore vivant. C'est autre chose. Et ce qu'il fait maintenant, quoi. Et en fait, je suis tombé sur une chaîne qui regroupe des sagas audio. Ouais. Et ça s'appelle Saga Audio Company. D'accord. Et en fait, t'as énormément de sagas audio qui sont référencées dedans, et notamment Star Trek. D'accord. Et donc, je regardais un peu ce qu'ils faisaient. Il se trouve qu'il y a la personne qui est en charge de la chaîne a lancé une entreprise. Et donc, c'est une entreprise qui, finalement, qui fournit des services, des prestations de voix off. D'accord. Et pour les entreprises, pour les... voilà, t'as par exemple envie d'avoir... tu sais, quand t'appelles et que tu tombes sur une entreprise, voilà, t'as besoin d'avoir... un message vocal, quoi. Voilà, c'est ça, le message vocal, que ça peut être aussi... genre, tu veux faire une pub, finalement. Tu peux... Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles tu voudrais avoir des acteurs. Et en fait, voilà, c'est une entreprise qui... Il a récupéré, de ce que je comprends, les gens qui faisaient des sagas audio, et donc voilà, il propose des services d'acting par rapport à ça. D'accord. Ça s'appelle SAG Studio. Et donc, dans Saga Audio Company, j'avais regardé, ils avaient quand même 4 millions d'écoutes, donc c'est quand même pas mal, hein, pour des sagas audio. Et donc, donc c'est une entreprise belge qui fait travailler des talents vocaux, des comédiens, et ils sont très attachés à la protection des voix, parce que tu sais, avec l'IA et compagnie, franchement, c'est très compliqué. J'espère vraiment que, enfin voilà, ils vont y arriver, parce que ça va... parce que après, tu vois, je pense que c'est une démarche aussi, tu vois, t'as envie de faire travailler des gens et tout, mais c'est vrai que ça doit être très compliqué en ce moment pour les tant qu'il n'y aura pas une législation. Ouais, mais je pense pas que ce soit. Je sais pas. C'est très compliqué. Ce serait. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un super projet, et franchement, j'espère que ça se passera bien, que vous allez trouver votre bonheur, quoi. Un jour, on vous engagera peut-être pour faire notre générique quand on aura des millions d'abonnés. D'ailleurs, je voulais faire un petit big up à nos 16 abonnés. Yes. On a quand même 16 abonnés pour le premier épisode, c'est quand même pas mal. Ouais, j'avoue. Je suis content, je voulais vous remercier de nous suivre. Et ça fait plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, de nous laisser des petits commentaires, de nous dire voilà, ce que vous voudriez voir. On vous écoute. Donc voilà. Bien évidemment, je montrerai les images pour SAG Studio. Mais tout à fait. Mais c'est pareil, j'ai les trailers des... Ok, oui. On les mettra de toute façon, parce que là, c'est un peu compliqué avec l'écran. Ouais. L'écran a décidé que non. Ouais. Et bien moi, il va me rester une petite dernière découverte. Ah, ça c'est bien ça. Alors c'est beaucoup plus récent parce que... Mais pareil, encore une fois, Prime Video. Ok. Et ils ont créé une série Fallout. Tu connais le jeu Fallout? Ah oui, Fallout. Mais j'ai jamais joué. Alors j'ai jamais joué non plus. Ouais. Mais bon, je connaissais Skyrim, je connais les studios Bethesda, tout ça. Et c'est vrai que du coup, je connaissais de nom l'univers de Fallout et je savais à peu près autour de quoi ça tournait. Et donc, depuis le 11 avril, je crois, ils ont sorti cette série, cette première saison de la série Fallout. Ok. Alors pareil, c'est plutôt pour un public adulte. Ouais. On va se mentir que bon, ça reste violent. Parce que c'est un univers post-apocalyptique. Ça bastonne. Ça bastonne plutôt pas mal. Donc, ça se passe donc dans l'abri 33. Ok. Enfin, le Vault 33, parce que ce sont des abris nucléaires qu'ils ont appelés les Vaults. Un Vault, c'est une chambre forte, en réalité. Ok. En anglais, c'est le terme anglais pour dire chambre forte. Okay. Et ces Vault, donc le Vault, là en l'occurrence 33, il est relié à deux autres Vaults, le 31 et le 32. Okay. Et donc bon, même s'ils sont fermés, il y a quand même une communication entre ces trois Vaults et ils se rendent des services entre eux, voilà. Et un jour, donc du coup, la personnage principal doit se marier avec... Alors ils sont dans des bunkers et ils se marient. Ouais, okay, parce qu'en fait, il y a eu une apocalypse nucléaire, si tu veux. Ouais, il n'y a plus que ça à faire, quoi. En fait, il faut repeupler la planète, en fait, parce qu'il y a toute une... Le réarmement démographique.
C'était la petite partie politique. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Parce que comme il y a eu cette apocalypse nucléaire, il y a à peu près 200 ans, et bien en fait, les gens, ils vivent maintenant que dans ces chambres, en fait. Ouais. Et donc, donc la population se recrée, et donc pour éviter qu'il y ait trop de croisements dans les familles, en fait. Et donc du coup, elle doit se marier avec quelqu'un du Volt 32. Okay. Elle qui est du 33 doit se marier avec quelqu'un du 32. Pas du même quartier, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, grosso modo, quoi. C'est des micro-populations, en fait, dans chacun de ces volts. Parce que c'est... en fait, ça a été créé, ces volts ont été vraiment créés pour abriter la population pour des trucs nucléaires. C'est-à-dire que si la planète n'est plus vivable, là-dedans, ça l'est. C'est-à-dire que tu as des champs, tu as des cultures, tu as des... Enfin, voilà, il y a vraiment... Ah oui, c'est pas des petits trucs, quoi. C'est vraiment... C'est pas des chambres isolées. Non, okay. Non, c'est vraiment des micro-villes, en fait. Ouais. Ok. Et donc du coup, malheureusement en fait, il s'avère que dans le Volt 32, ce ne sont plus des survivants de l'apocalypse, mais ce sont des gens de l'extérieur qui vivent dans le Volt 32 et qui attaquent en fait les différents abris. Parce que oui, des gens ont survécu à l'apocalypse nucléaire. Et ils survivent à l'extérieur avec les radiations, avec les machins. Donc évidemment, il y a des mutations, il y a des trucs. Ah oui. Et donc, cette jeune femme, donc, qui est la personnage principal de la série, eh bien, elle va devoir aller vivre à l'extérieur, en fait, et survivre pour sauver, en fait, son père qui s'est fait kidnapper par ces gens-là. Et donc, on retrouve donc tout l'univers de Fallout, avec donc les différents monstres, les différentes donc mais tout le lore de Fallout. Alors évidemment, je l'explique pas bien parce que j'ai jamais joué au jeu et j'ai pas envie de vous spoiler non plus la série. Et du coup, t'as commencé à la regarder? Je l'ai presque terminé même. Ah oui, d'accord. Okay. J'ai avalé 7 épisodes en 2 jours. Ok. Donc voilà. Tu nous prépares un JDR ou quoi? Ça existe. Du coup, j'ai cherché. Du coup, j'ai cherché voir s'il y avait un JDR Fallout. Et effectivement, il y a un JDR Fallout. Bon, c'est bon alors. On a 2 JDR. On est sauvés. On a 2 JDR, mais on n'a pas le joueur. On est sauvés. Bon. Oui, donc du post-apocalyptique. Pour tous ceux. Ça fait beaucoup de post-apo que tu nous sors ces derniers temps. Hein. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le post. D'ailleurs, c'est pour bientôt. Hein. Mais c'est pour ça. Ça m'intéresse d'autant plus que ça arrive. Ok. Ouais. Et non, c'est vrai que le post-apo, ça m'a toujours. Okay. Et donc du coup, suite à ça, j'ai acheté Fallout 4. Le jeu. J'ai acheté le jeu, du coup. J'y ai pas encore joué. Tu vas streamer ou pas avec ton nouveau setup? Ah, il y a des chances. Il y a de fortes chances qu'il y ait un petit craquage sur Fallout. Oui, parce que comme je l'ai acheté, il y a de très fortes chances pour que oui. Bah, trop cool. Ouais, c'est vrai que le post-apo... Est-ce que tu avais vu... parce qu'il y a différents types de post-apo. Moi, j'ai vu c'est un vieux film, c'était... Dans l'idée, ça me fait penser un peu à Dune dans le design. Dune, c'est pas du post-apo. Non. Mais le film, c'était quoi? Mad Max? Non. C'est dans l'espace. Dans l'espace? C'est dans l'espace, c'est... Ah, mais ça m'énerve, j'ai un trou. J'avais bien aimé le design du film. C'est un vieux film. Hein. C'est... Putain, j'y arrive pas. En fait, t'as des... Je réfléchis à voir si ça me dit quelque chose. T'as des espèces de trucs, pas de monstres, mais de monstres mécaniques dans le sable. D'accord. Qui, en gros, quand tu sors, tu te fais découper. En fait. Ah, ça me parle. C'est pas... Ah, putain. Ah, ça me dit quelque chose, effectivement. Non, je remettrai pas le doigt dessus. En gros, pourquoi je parle de ça, c'est parce que dans le film, finalement... Bon, je le mettrai dans le montage, que je me rappelle pas, mais c'est du post-apocalyptique parce qu'en gros, il y a eu des bombes nucléaires sur la planète. Elle était pas vitrifiée, mais en gros, c'était voilà. Et donc, en gros, l'histoire se passe dans un bunker et ils doivent aller d'un endroit de la planète à un autre. Et il y a effectivement ces monstres
comment dire, dans le sable pour aller d'un endroit à un autre. Et donc, un peu, c'est la galère, quoi. Ouais, Voilà. d'accord, ok. C'est dommage que je me souviens pas du nom du film. Mais bon, voilà. De toute façon, des films post-apo, il y en a un taquet. Ouais, mais ça dépend. Parce oui, que après, ça dépend. Là, c'était dans l'espace, donc ouais, tu voilà. vois, c'est un peu différent, quoi. Comme tu dis, il y a plusieurs styles de post-apo. D'ailleurs, il y a la série The 100, ou The 100. Ah oui, ça me dit un truc. Qui est totalement post-apocalyptique. On avait commencé à la regarder, mais c'est vrai que j'ai pas. J'avais bien aimé, j'avais jusqu'à la saison 5. Après, je suis passé à autre chose, mais. Ça date de quelques années, ça, quand même. 10 ans à peu près. Ouais, une dizaine d'années, ouais. Moi, j'ai trouvé la série sympa. J'avais trouvé la série. En tout cas, les débuts de la série, très sympa. Ok. Mais pareil, post-apo sur fond nucléaire. Non, je suis en train d'écrire un univers post-apo en JDR, pour du JDR. Mais, mais tu fais. Par contre, ce sera pas par rapport à du nucléaire, mais pour changer un petit peu. Du coup, tu pars en mode science-fiction. Non, en mode post-apo. Post-apo, ouais. Sur la Il n'y a pas de science-fiction dans le post-apo. Bah, espérons que ce soit de la science-fiction quand même. Oui, voilà. Ouais. On a les JDR. Moi, quand j'aurai le temps de faire autre chose que du montage, je ferai des JDR. Ouais, non, mais ça va venir. Ça va venir, c'est un rythme à prendre. Ah, mais déjà, là, je me suis un peu trop chauffé sur les shorts. Je t'ai dit, j'en ai fait 12. Oui, mais on ne pourra jamais poster. En fait, j'ai fait tout l'épisode, mais en short, quoi. C'est incroyable. J'essaierai de faire moins la prochaine fois. On avait 17 déjà. Je pense que 6-7, c'est largement assez. Ça sera déjà pas mal, ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est un bon moment de passer finalement. Bah oui. Est-ce qu'il te reste des choses à... Non, moi j'ai tout dit. Ça, t'as tout dit. Petite news de dernière minute que je n'ai pas absolument pas prévue finalement, mais voilà, j'y pense. Donc, on va dire que j'ai des actions chez Grimoire et Tentacule. C'est pas possible ça. Mais en fait, c'est que je l'ai vu aujourd'hui, donc j'avais envie d'en parler. Ils ont sorti une nouvelle vidéo, donc ils ont filmé un JDR Cthulhu. Oui. Et donc ça sort très bientôt, il me semble début mai là, dans les environs. Et ils ont fait un petit trailer. Donc si jamais du Cthulhu ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez les soutenir aussi, ils ont un Ulu ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et moi, je vais peut-être m'acheter une petite tasse parce que voilà, j'ai envie de les soutenir. Et d'ailleurs, je vais aussi acheter un truc à JBX, mais là, c'est pour l'anniversaire. Pour ton pote, ça. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est tout. Oui, mais pour moi aussi. On a bien dialogué, on a bien malgré digressé aussi. Ouais. Bah, c'est ça qui est bien aussi. Bah oui, c'est l'intérêt. Hein. Sinon, ça n'a fait aucun sens de parler pendant une heure, juste de monologuer pendant une heure. Quoi. Bah, c'est ça, là, on découvre des trucs, parce que là, on vous fait découvrir des trucs, mais nous aussi, on en découvre des trucs ensemble, et ça, c'est trop cool. Et c'est pour ça que moi, franchement, tu vois, autant ça demande énormément de travail, c'est ce que je te disais. Oui, je suis très content, tu vois, à la fin, même personnellement, tu vois, plus que même pour le podcast, tu vois, d'apprendre des choses, de ce qui se passe, et tout, je trouve ça cool. Après, maintenant, il manque le temps pour participer à tous ces événements. Ouais. Mais en tout cas, trop cool. C'est très 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 sympa. Et donc, je te remercie en tout cas. Et je vous remercie à vous aussi également. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit ici, sur le podcast Au Gré du Dé, ou sur les réseaux sociaux, Insta, Thread, tous les autres. Voilà. On est partout. On est partout. Ou presque. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.